Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne L'âme agit. Je suis Tiffany, future psy. Et je suis Léa Marie, future kinésiologue. Donc dans cette vidéo, on a décidé de vous parler de comment nos difficultés actuelles ont un sens dans notre mission de vie, dans les réalisations qu'on a à accomplir. En fait, on aimerait expliquer comment les problématiques auxquelles nous faisons face dès l'enfance nous montrent la voie royale vers le chemin que nous devons emprunter. Voilà, donc une astuce pour déterminer vers quelle voie on peut tendre, c'est de repérer à chaque niveau de notre vie quel aspect vous pose les principales difficultés. Et partant de là, vous aurez une liste des choses que vous devrez transcender, des difficultés qu'il vous faut surpasser pour justement... il y a un camion qui passe. Pour justement aller tendre vers votre voie. Donc déjà, comment repérer vos blocages? Par exemple, si on peut exemplifier ce phénomène, quelqu'un qui sera très timide aura donc une mission d'orateur. Quelqu'un qui sera très malade aura une mission de thérapeute. Exactement, donc voilà, pour moi par exemple, c'est le domaine social qui me met au défi. Et donc je sais que tôt ou tard, je serai amenée à Quelqu'un qui a un problème au niveau social aura pour but de développer sa compréhension humaine. Et en fait, on peut avoir des blocages dans tous les secteurs, famille, amour, travail. Et l'essentiel est de représenter ces blocages. Pour pouvoir les transcender, il faut en prendre connaissance point par point. Et à chaque fois qu'on a quelque chose à développer, ça nous amène un peu plus dans notre mission de vie. Voilà. Pourquoi on vous met ces obstacles si c'est justement votre réalisation? Ben justement pour que vous ayez une compréhension plus forte que la normale. Si les choses sont simples pour vous, vous n'aurez rien à transmettre. Il faut que vous passiez par des difficultés pour pouvoir transmettre, parce que c'est bien le but, c'est la transmission. Donc voilà pourquoi vous avez toutes ces difficultés, c'est pour apprendre à les transcender. Une fois que vous aurez connu les deux envers du décor, vous saurez avec plus d'exactitude guider les autres pour atteindre votre niveau. En fait, quand on travaille sur une problématique, on accumule tellement de connaissances et de compétences qu'on deviendra en quelque sorte expert dans notre domaine. Et c'est en souffrant beaucoup qu'on apprend le plus. Une souffrance accrue est une grande motivation pour plus de développement dans cette voie. Voilà, faire attention pour ceux qui ont tendance à mal réagir aux échecs. Il va falloir changer de croyance et d'état d'esprit. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Et certaines fois, il est bon d'accumuler les échecs pour enfin que ça se débloque. Donc même s'il vous faut passer par des échecs et par vos plus grandes craintes, foncez. De toute façon, la vie, c'est un jeu en fait. Il faut voir ça comme un jeu, des défis. Et justement, une souffrance, il est très important de se rappeler qu'une souffrance indique que vous devez aller dans cette voie. Mais attention, pas n'importe quelle souffrance. Une souffrance qui engendre une émotion de vouloir être meilleur là-dedans. Car par exemple, une souffrance de maladie parce que vous mangez mal, c'est pas forcément une voie à prendre. Il faut bien faire le distinguo entre les deux. Exactement. Donc partant de là, puisque nos difficultés actuelles révèlent notre mission de vie en quelque sorte, ça va beaucoup vous faciliter la tâche. Vous pouvez désormais avoir déjà une vision plus claire des qualités que vous avez à développer. C'est important d'être soutenu, de partager vos expériences pour ne pas tourner en rond, pour ne pas manquer d'objectivité. Vous allez avoir besoin de force mentale, ça dépend de vos croyances personnelles. Vous pouvez les modifier pour changer votre état justement, c'est-à-dire ne pas considérer les échecs comme des freins, etc.
Et quoi d'autre? Au contraire, un échec est un moteur pour avancer. Et on voit d'ailleurs que si on manque d'émotions négatives, on ne sait pas sur quoi travailler. La vie n'est pas neutre et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On Voilà, va devoir si vous avez des blessures, connectez-vous-en en la re-enclenchant toujours. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on aurait oublié? Ah oui, alors moi j'ai un petit exercice. Marquez toutes les situations où vous aviez eu des émotions négatives et sur une autre page, marquez la personne que vous aimeriez être et les qualités que vous aimeriez développer. Et comparez les deux, vous allez trouver un lien. Et encore sur une autre page, je vous propose d'écrire quelles actions vous pourriez mettre en place pour transformer la situation et transmuter votre être. Effectivement, l'écriture est un excellent allié. Ça a l'avantage de mettre de la distance entre vos pensées et les faits tels qu'ils sont. C'est-à-dire que vous extériorisez la situation. Et puis aussi, également, il est important de ne pas se contenter de l'écrit, mais d'agir à un moment. C'est le plus important. C'est ce qui va faire changer votre situation. C'est ce que beaucoup redoutent, mais c'est nécessaire. Et c'est une phase temporaire. Dites-vous bien que les échecs, vous allez en connaître. Introspection et extériorisation avec les actions. Et ça touche pas à votre valeur d'ailleurs. Donc ne vous dévalorisez pas, les échecs, ça va être normal. Ça va venir. Voilà. Et plus on accumule d'échecs, plus on a de chances d'accumuler les réussites par la suite, parce que plus on est confronté aux échecs, et plus on se connaît, et plus on est confronté à nos failles, et connaître ses propres failles, c'est le plus important pour avancer, parce qu'on sait où sont nos limites et comment les surpasser. Voilà, donc le message qu'on voulait vous transmettre, c'est que vos difficultés vous révèlent votre mission de vie et qui n'hésitez pas à agir, à foncer, à faire preuve d'audace pour surmonter justement ces difficultés et être d'ores et déjà dans votre voie. Dès lors que vous commencez à faire ce travail, vous êtes déjà dans votre voie. À bientôt. Au revoir.